Votre mari et mon ex-femme ont une liaison. Si je disais le quoi et qu'il a mis un détective derrière elle, mon Dieu, il était dans ma tête. La réponse à mes prières a été qu'elle m'a parlé. Comment est-il maintenant amoureux de moi? Je suis choquée, mais cette nuit-là, Dieu m'a donné du courage. Maria s'est mariée et a découvert que son mari avait une liaison avec la meilleure amie de sa marraine, qui se trouvait être la marraine du mariage de deux maris. Votre mari et mon ex-femme ont un enfant. Si je disais la parole et qu'il a mis un enquêteur derrière elle, mon Dieu, il était dans ma tête. Ma réponse à mes prières a été de faire ce qui suit. Comment est-il maintenant amoureux de moi? Je suis choquée, mais cette nuit-là, Dieu m'a donné du courage. Maria s'est mariée et a découvert que son mari avait une liaison avec sa marraine, qui était la marraine de leur mariage. Elle l'a rencontré dans l'église et a pensé que cela rendrait le mariage parfait. Elle n'imaginait tout simplement pas la vraie raison de son intérêt pour le mariage. Bonjour, trésor. Je dis déjà que l'histoire d'aujourd'hui est effrayante, et à plusieurs reprises, lorsque des histoires comme celle-ci apparaissent ici sur la chaîne, tout le monde se demande, y compris moi. Cette femme merveilleuse me raconte cette histoire après avoir passé si longtemps dans cette situation. La vérité est que ce n'était rien que je l'ai rencontrée à l'église et j'ai pensé que ce serait le mariage parfait. Je n'imaginais tout simplement pas son intérêt pour ce mariage. Bonjour, trésor. L'histoire d'aujourd'hui est effrayante, et lorsque des histoires comme celle-ci apparaissent sur la chaîne, tout le monde se demande. Cette femme est merveilleuse, me racontant cette histoire après si longtemps. La vérité est que nous ne pouvons pas juger, savoir qui passe, et plusieurs fois, nous devons partir. Il n'y a pas d'autre moyen. Nous devons demander de l'aide. Je parle d'aide professionnelle, de thérapie et je parle par expérience parce que j'ai rencontré HW, une plateforme de thérapie en ligne. J'ai téléchargé l'application et j'ai été étonné de répondre immédiatement à certaines questions. Cela les transmet aux psychologues. Ils vous demandent même si vous préférez un psychologue ou un psychologue. Je préfère un psychologue. Quels sont vos meilleurs moments? Nous devons juger, savoir qui passe et laisser ces situations qui ne sont pas bonnes pour nous. Nous devons demander de l'aide. Je parle d'aide professionnelle, de thérapie et je parle par expérience. J'ai rencontré HW, une plateforme de thérapie en ligne. J'ai téléchargé l'application et j'ai été étonné de répondre immédiatement à certaines questions. Ils vous demandent même si vous préférez un psychologue ou un psychiatre. Je préfère un psychologue. Quels sont vos meilleurs moments? Ceci est entièrement en ligne, vous pouvez donc le faire de n'importe où. Je préfère le faire dans le confort de ma maison, allongé sur mon lit. Chaque utilisateur a droit à un appel de test de 15 minutes avec un professionnel pour voir s'il y a une compatibilité. S'il n'y en a pas, vous pouvez changer le professionnel. C'est incroyable parce que vous devez avoir un lien entre moi et la personne qui m'aidera. Je n'ai même pas besoin de parler d'une Maria, je vous dis, il y a ce service entièrement en ligne auquel vous pouvez accéder n'importe où. Je préfère le faire dans le confort de ma maison sur mon lit. Chaque utilisateur a droit à un appel de test de 15 minutes avec un professionnel pour voir si c'est un bon ajustement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez changer les professionnels. C'est incroyable car il y a un lien entre moi et la personne qui m'aidera, et je n'ai même pas besoin de parler de quoi que ce soit. C'est un trésor qui est totalement sûr. Personne n'enregistrera votre session. Vous pouvez vous défouler en paix et en confiance. Ensuite, la vie, je vous invite à télécharger l'application HW. Avec ma remise, vous avez 20% de réduction. C'est une merveille. J'adore la remise parce que la thérapie est essentielle pour que nous sachions comment nous accueillir, nous aimer, surmonter les défis de la vie et laisser ces situations qui ne sont pas bonnes pour nous. C'est un trésor sûr. Personne n'enregistrera votre session ou tout ce que vous dites. Vous pouvez vous défouler en paix et en confiance. Ensuite, la vie. Téléchargez l'application HW et utilisez mon code de réduction. Vous obtiendrez 20% de réduction. Cette remise est un trésor. Je l'aime. Les remises sont très utiles. La thérapie est essentielle pour que nous sachions comment nous accueillir, nous aimer, surmonter les défis de la vie et laisser ces situations qui ne sont pas bonnes pour nous. Mais cela explique pourquoi je ne peux pas m'en sortir. Mon Dieu, y compris notre amie qui racontera l'histoire. Elle n'a réussi qu'à sortir de la situation dans laquelle elle se trouvait parce qu'elle a suivi une thérapie à l'époque. Elle l'a demandé plus tard. Maintenant, sans plus tarder, connaissez l'histoire de notre amie Maria. Maria, quel âge avez-vous? Catlook, maintenant? Je suis avec 54 ans. Tu es un enfant.
Tu es un bébé, tu le sais, non? Ma vie ne fait que commencer maintenant. Bien sûr, Maria. Je suis coincée ici. Avant de continuer, j'enverrai un baiser à Paula de Sao José d'Opigné et je dirai que celui qui veut que j'envoie un baiser dans la prochaine histoire peut quitter leur nom et leur ville ci-dessous. Si vous souhaitez m'envoyer votre histoire, allez sur mon Instagram @rofjunior et envoyez un résumé, ou envoyez-le à mon email, friendsfromruf@gmail.com. Comment as-tu fait, Maria, pour m'envoyer l'histoire? Je l'ai envoyé par email. Je vous ai d'abord contacté par email. Puis avant de commencer, j'enverrai un baiser à Paula de Sao José d'Opigné et je dirai que celui qui veut que j'envoie un baiser dans l'histoire suivante peut laisser son nom et leur ville ci-dessous. Envoyez-moi votre histoire via Instagram @rofjunior, résumé ou email. Comment as-tu fait, Maria, pour m'envoyer l'histoire? Je l'ai envoyé en premier par email. Nous nous sommes d'abord contactés par email. Ensuite, je suis entrée sur Instagram et vous m'avez répondu. Nous nous sommes combinés un jour et un temps, et maintenant ils sont là pour que vous puissiez dire à votre aventure. Une aventure de survie est une aventure de survie. Je dis que parce que parfois les choses se produisent dans notre vie que lorsque nous poursuivons, les gens pensent que nous ne pourrons pas survivre. Mais ensuite nous parlons. Ouf, exactement ce que je voulais. Sachez quelle était l'importance de la thérapie et recherchez l'aide professionnelle pour vous. Levez-vous, nous étions entrés Instagram, puis vous m'avez répondu. Il fut un temps où je vous ai envoyé un message et nous nous sommes rencontrés. Maintenant, ils sont là pour que vous puissiez dire votre aventure. Une aventure de survie est une aventure de survie. Je dis cela parce que parfois les choses se produisent dans notre vie qui nous font penser que nous ne pourrons pas survivre. Mais ensuite nous parlons. Ouf, exactement. Je voulais savoir quelle était l'importance de la thérapie. J'ai cherché une aide professionnelle et c'était à 100% au total. Sans thérapie, cela aurait été très difficile. Très tôt, quand cela s'est produit, c'était le cas. La semaine suivante, j'ai déjà cherché de l'aide. J'ai changé du thérapeute parce que les fois, ce n'est pas ce que vous attendiez. J'ai également cherché de l'aide sur les chaînes YouTube. J'ai commencé à entendre beaucoup de témoignages de femmes qui avaient traversé cela, mais les gens de la thérapie sont bons. Ils connaissent le P. Je savais que je devais accepter tout cela et faire face à mes peurs. Je devais comprendre que certaines choses se sont produites parce que je l'ai permis. Je ne me sentais pas coupable parce que nous nous sentons très coupables et honteux. J'ai ressenti autant de honte que possible. Quand c'est arrivé, j'ai arrêté d'aller à l'église pendant 1 an. Je devais avoir cette honte. Opel People, je savais pourquoi j'ai accepté tout cela et j'ai fait face à mes FMA. J'ai compris que certaines choses se sont produites parce que je leur ai permis. Je ne me sentais pas coupable parce que nous nous sentons très coupables. Nous avons honte, j'ai arrêté d'assister à l'église pendant 1 année de honte, mais la honte était sur moi. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre cela, et la thérapie a aidé. Beaucoup était important pour moi parce que ça l'est. Revenons au début. Je connais déjà la pire histoire, votre mari vous a trahi avec votre meilleure amie, qui était aussi votre marraine lors de votre mariage. Je suis venue d'un premier mariage et d'un premier divorce. Je connais cette personne, cet homme, non? Homme. Je suis chrétien et je fréquente régulièrement l'église. Il assiste également. Je l'ai rencontré à l'intérieur de l'église. J'ai été séparée de mon mari pendant un certain temps et nous avons fait la connaissance des activités de l'église. Nous avons commencé à échanger des appels téléphoniques et nos conversations ont conduit à une connexion romantique. Je connais cette personne depuis plus de 15 ans. Je suis chrétien et j'assiste régulièrement à l'église, et il l'est aussi. Nous nous sommes rencontrés dans l'église. J'ai été séparée de mon mari à l'époque et nous nous sommes initialement connectés aux activités de l'église. Nous avons commencé à échanger des appels téléphoniques et finalement commencé à sortir ensemble. Je voulais un partenaire et un nouveau départ. J'avais l'impression d'être dans un bon endroit de ma vie, et c'est ainsi que tout a commencé. Nous sommes sortis avec 2 ans, et c'était la meilleure période de notre relation. C'est un homme très engageant et intelligent. Sa joie et les bonnes conversations que nous avons eues ensemble étaient particulièrement captivantes. Je voulais un compagnon, un mari et recommencer. Je voulais que ma vie soit un bon endroit à l'intérieur de l'église, et c'est ce qui s'est passé. Les gens ont commencé à sortir ensemble, et cela a duré 2 ans. C'était les 2 meilleures années de notre relation. C'était un homme très engageant, sa joie, le bon chat astral et les rires que nous avons partagés étaient tellement engageants.
Il était la réponse à mes prières parce que nous avions beaucoup en commun, et il était toujours très charismatique. À son arrivée, il s'est fait des amis et les gens l'aimaient tout de suite. En ces années de rencontres, il a déménagé dans la ville où je vivrais et commencé à assister à la même église. Nous avons commencé à travailler ensemble et je savais qu'il était dans une situation difficile. Il était captivant. Je l'ai vu comme un partenaire potentiel en raison de nos intérêts communs. Il était charismatique et s'est fait des amis facilement. Au fil des ans, il a déménagé dans la ville où je vis et a commencé à assister à la même église avec moi. Nous avons commencé à travailler ensemble. Je savais qu'il était dans une situation financièrement difficile. Ma personnalité est la mienne. Je n'ai jamais voulu épouser un homme riche. Je n'ai pas peur de travailler. J'ai pensé, je peux aider cet homme. Pourquoi pas? Nous sommes dans une relation, et tout va bien. Je ne prétendrai pas que je vivais dans une bulle, pensant que tout était merveilleux. Il y avait des préoccupations. Je suis dans une grande situation financière. Je suis content de ma personnalité. Je n'ai pas peur de travailler. J'ai pensé, je peux aider cet homme. Pourquoi pas? Nous sommes dans une relation, et tout va bien. Je ne vous dirai pas que je vivais dans une bulle, pensant que tout était merveilleux. Il n'y avait aucun problème. J'étais un peu émotionnellement instable, mais je me suis dit, ok, je peux avoir ça. J'avais toléré cela devant d'autres choses positives que nous avions dans la relation. Mais tout ce que vous avez dit sur ses qualités négatives, vous pensiez qu'il était un vagabond ou appuyé contre non, non, non. Il n'a jamais été vagabond ou penché. Il a tellement travaillé que nous avons commencé à travailler ensemble. Je l'ai vu fonctionner. Je l'avais déjà vu dans d'autres circonstances. Ce n'est pas sa situation financière. J'étais dans un état de déséquilibre émotionnel, mais j'ai décidé de l'ignorer. J'avais la capacité de tolérer ces traits négatifs parce que nous avions tellement d'aspects positifs dans notre relation. Je ne l'ai jamais perçu comme un vagabond ou quelqu'un qui était toujours endetté. Il travaillait toujours et nous avons commencé à travailler ensemble. Je l'ai vu fonctionner et je l'avais vu dans d'autres situations. Il ne s'agit cependant pas de sa situation financière. Je peux vous aider parce que j'étais dans une meilleure situation financière. Que signifie exactement aider? Je lui donne de l'argent pour qu'il puisse payer les soins médicaux pour ses enfants au Brésil. Je ne lui donne pas de l'argent que j'ai emprunté. Je vais vous rembourser. Notre relation était bonne. J'étais heureux. Je me suis aimé. J'ai dit que je pensais que cette question sur l'argent ne serait pas là. Je suis prêt à aider, mais j'ai besoin de savoir ce que vous demandez. Je ne donne pas d'argent à quelqu'un qui est dans une mauvaise situation financière. Je ne donne pas d'argent à quelqu'un qui a besoin d'aide pour payer des soins médicaux ou dentaires pour ses enfants au Brésil. Je ne donne pas d'argent à quelqu'un qui est endetté. Je ne donne pas d'argent à quelqu'un qui ne demande rien. Je ne donne pas d'argent à quelqu'un qui n'en veut pas. Je ne donne pas d'argent à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Je ne donne pas d'argent à quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Je ne donne pas d'argent à quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Je ne donne pas d'argent à quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Je ne donne pas d'argent à quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Je ne donne pas d'argent à quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Je ne donne pas d'argent à quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Je ne donne pas d'argent à quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Je ne donne pas d'argent à quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Je ne donne pas d'argent à quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Je ne donne pas d'argent à quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Je ne donne pas d'argent à quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Je ne donne pas d'argent à quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Je ne donne pas d'argent à quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Je ne donne pas d'argent à quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Je ne donne pas d'argent à quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Je ne donne pas d'argent à quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Je ne donne pas d'argent à quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Je ne donne pas d'argent à quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Je ne donne pas d'argent à quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Je ne donne pas d'argent à quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Je ne donne pas d'argent à quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Je ne donne pas d'argent à quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Je ne donne pas d'argent, je vous le dis, c'était une mauvaise situation. J'étais là gratuitement, sur un coup de tête, et je lui ai parlé. Il m'a demandé de ne pas le faire, et j'étais cool avec ça. J'ai demandé, et j'étais calme. J'ai demandé, oui, c'est parce que nous vivions ensemble, travaillant ensemble. Je connaissais les problèmes qu'il avait. Il devait aller chez le dentiste pour obtenir de l'argent pour le Brésil pour ses enfants. Je peux vous prêter de l'argent. Je l'ai fait, et il savait que j'étais working. Le compte a été augmenté. Ainsi, au cours de ces 2 années de rencontre, en dérivant, le problème financier est un drapeau rouge.
Je lui ai donné tout ce que j'avais, mais il n'a pas fait ce qu'il a fait avec moi. Je n'aurais pas été trop bouleversé, comme cela a été compris. J'ai compris la perte financière pour moi. Je suis dans une situation où je ne peux pas me permettre d'être avec quelqu'un en ce moment. J'ai travaillé dur pour me soutenir et j'ai repris un emploi parce que je ne sais pas si je peux faire confiance à ce type. Il demande toujours de l'argent, et ce n'est pas bon. J'ai essayé d'être ouvert avec lui, mais c'est difficile. Je comprends qu'il n'est pas le seul, et je n'essaie pas d'être difficile, mais je ne sais pas si je peux être avec lui. Je te comprends. Je te juge. Je pensais que vous vouliez être avec cet homme et que nous nous marions et que nous nous réduisions et que nous nous réchaufferions. C'est ce qui se passe dans la vie, non? Exactement. Il ne me soutenait pas. Je ne le soutenais pas. Nous nous sommes arrêtés chez lui pour dormir, et j'ai travaillé et lui ai donné de l'argent. C'était comme ça. Nous avions l'intention de nous marier après 2 ans de rencontre. Il ne m'a jamais fait pression. Je juge parce que je sais ce que je pense. Je pensais que nous allions être une famille et que nous nous lèverions financièrement. C'est ainsi que fonctionne la vie. Exactement. Il ne s'appuyait pas sur moi, je ne le soutenais pas. Nous étions égaux. Nous avons partagé une maison et j'ai travaillé pendant qu'il dormait. Je lui ai donné de l'argent. C'était comme ça. Nous avions l'intention de nous marier après 2 ans de rencontre. Il ne m'a jamais fait pression. Pourquoi le ferait-il? Je suis citoyen américain et il n'avait pas de documents à l'époque. Il savait que m'épouser était naturel. Ce fut une conséquence d'un mariage. Vous postulez à ceux avec qui vous êtes. Il savait que je ne me suis pas calmé. Nous avions un détail important, vous vivez en dehors du Brésil et il était citoyen américain. Il était illégalement dans le pays depuis longtemps. Il a dit que je n'avais pas déjà, je me suis regardé et je ne l'épouse pas parce que je suis citoyen américain et il n'avait pas les bons documents. Il savait que m'épouser était naturel et que c'était une conséquence de postuler pour vous marier avec quelqu'un avec qui vous êtes. Il savait que je n'allais pas me calmer, que nous étions arrivés à un détail important, vous vivez en dehors du Brésil, vous êtes un citoyen américain et il était illégalement dans le pays pendant longtemps. Il a dit, je n'avais pas déjà d'amis. Je me suis assis avec lui et j'ai dit, regardez, faites attention. Je parle, vous n'êtes pas obligé de rester avec moi parce que je vous ai tellement aidé à arriver ici, nous sommes amis et vous vivez votre vie. Je touchais le mien. C'est ce que je voulais, un compagnon. Avant de nous marier, je lui ai dit directement, écoutez. Faites attention. Je ne suis pas obligé de rester avec vous. Je vous ai beaucoup aidé et vous êtes libre de vivre votre vie. Je ne suis pas obligé de rester avec vous. M'a aidé, a parlé avec moi, a ri avec moi et a fait des plans. Quand vous avez eu la pièce. Chez mes amis. Plan. Voyage. Voyons. Nous avions une destination déjà définie pour que nous puissions nous promener. Homme, alors je ne le construis pas sur rien parce qu'il y avait un retour de la partie de lui. Il était beau. Regardez mes amis. Moi. De la terre, 4 coins du monde. J'ai cru en son amour pour moi. En tempérament, toujours violent envers moi. Il était parfois un peu plus dur que je n'aimais, mais seulement quand je l'ai fait pression sur un sujet qu'il n'aimait pas. Il n'a jamais été physiquement ou verbalement violent envers moi. Au cours de ces 2 années, tout a été bien. Alors résolvons ceci. Marions-nous. Nous planifierons d'abord le mariage. Je sais pertinemment que le changement de son tempérament n'était pas le problème. Il n'a jamais été violent avec moi, bien qu'il soit devenu un peu plus dur que je ne l'aimais à 1 ou 2 reprises. Je lui ai mis la pression pour discuter d'un sujet qu'il n'aimait pas, mais il n'a jamais été violent, physiquement ou verbalement. Puis, au cours des 2 prochaines années, tout allait bien. Alors résolvons ceci. Marions-nous. Nous avons décidé de nous marier en premier, puis nous l'avons fait. Notre mariage était très simple, seulement dans le civil avec le pasteur là-bas, et une bénédiction de l'ami, comme le mien dans notre. Graine à droite, à âme. Cet ami était un de vos amis. Combien de temps? Environ 15 ans. Misérichaud, elle a déjà divorcé. Elle était également troublée. Je lui ai donné des conseils et elle l'a obtenu. Elle l'a rencontré pendant la période de rencontre. Il a commencé à étudier la Bible avec elle. Notre mariage était simple, c'était juste une union civile avec le pasteur, une bénédiction d'un ami et une bénédiction de ma marraine. Cette amie était aussi votre amie. Elle avait déjà divorcé et était troublée. J'étais son épaule sur laquelle m'appuyer. Elle a donné des conseils à son petit ami, qu'il a rencontré pendant la phase de rencontre. Il a commencé à étudier la Bible avec elle. Il connaissait ma relation. Je lui ai confié, mais ce n'était rien. Je n'étais pas inquiet à ce sujet.
Il est explosif. Il a une question sur l'argent. Elle a parlé comme ça. Mais il est similaire à moi. Quand vous avez demandé s'il avait une autre femme, il allait me trahir, j'y ai pensé. Son tempérament. J'ai tout de suite compris que son petit ami était celui-là. Dans ma maison, il savait que je savais, et je lui ai confié. Mais ce n'était rien. Quand j'ai parlé, je n'étais pas malhonnête. Confier n'était pas un gros problème. Il est explosif, et cette question d'argent était dans son esprit. Elle a parlé comme ça, mais il est similaire à moi. Quand vous avez demandé s'il avait une autre femme, il allait me trahir, j'y ai pensé. Son tempérament. Peut-être que ce mariage ne fonctionne pas pour une raison quelconque, mais je n'ai jamais imaginé qu'il ferait ce qu'il m'a fait. Parce que vous parlez de ne pas aimer une personne. Eh bien, vous n'êtes pas obligé de rester avec lui. Mais il aime ça. Aujourd'hui, je vois parce que je suis allé en thérapie. J'ai réussi à voir l'image entière. Je ne peux pas dire qu'il l'a planifié étape par étape, mais il a vu en moi une proie très facile. Il a dit. Je savais tout de suite qu'il était lui pour moi. Je lui ai dit Totan, et il a répondu par une révélation. Vous ne m'avez épousé qu'à cause du jeu. Je ne pouvais pas le croire. J'avais déjà apprécié sa compagnie avant de nous marier. Je lui ai dit Totan, mais il a insisté sur le fait qu'il avait changé après notre mariage. Il a dit qu'il ne l'avait fait que pour des relations sexuelles. J'obtiendrai ce que je veux. Il dit qu'il ne sait pas quand je lui ai demandé. Je l'ai pressé. Je lui ai dit qu'il ne m'a épousé qu'à cause du sexe. Il a dit qu'il ne pouvait pas imaginer cela. J'ai déjà eu l'occasion avant de nous marier. Je t'ai apprécié là-bas, j'ai parlé, mais comme si nous nous sommes mariés, 2 ans de rencontre. Dès que nous nous sommes mariés, vous avez changé. Vous avez marqué le mariage. Nous avons marqué le mariage. Elle était la marraine de notre mariage. Nous vivons ensemble. Il ne voulait pas coucher avec moi tout de suite. Il ne voulait pas coucher avec moi le premier jour. J'aime ça, mais quoi? Je suis fatiguée. Je ne sais pas ce que je sais. J'ai toujours insisté. Puis il y a eu un problème qu'il est décédé à ce moment-là. Le temps était mauvais et j'ai un sommeil très léger. Il a dit comme ceci, nous nous sommes mariés un mercredi. J'étais la marraine de son mariage. Nous vivons ensemble. Il ne voulait pas coucher avec moi tout de suite. La première nuit, il ne voulait pas coucher avec moi. J'ai aimé ça, mais j'étais fatiguée. Je ne savais pas ce qui se passait. J'ai insisté. Ensuite, il y avait un problème. Il est décédé à l'époque. Le temps était mauvais et j'ai dormi légèrement. Il a dit, je vais dormir dans une autre pièce. J'ai dit, d'accord, ayez un problème. Je pensais que oui, nous sommes sortis, puis tu dormais parce que je ne dors avec personne. Il n'a jamais été de retour, mais il est revenu juste après. Je ne suis pas revenu tout de suite. Je l'ai cherché et il était distant. La pandémie est venue, mais c'est un peu après. J'ai découvert qu'il me trompait. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec cet homme? J'ai dit, je vais dormir dans une autre pièce. Il a dit, ok, je comprends. Nous pouvons rester ici, puis vous pouvez dormir parce que je ne dors avec personne. J'ai dit, pas de problème. Il a dit, mais je ne dormais jamais avec personne. J'ai dit, tu n'étais pas, mais tu es revenu tout de suite. Tu es revenu tout de suite, puis tu es parti. Tu es parti après la pandémie, mais pas juste après. J'ai découvert qu'il me trompait après la pandémie. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec cet homme? J'ai dit, je suis venu parler. Je me suis assis avec lui et j'ai demandé, est-ce que quelque chose se passe? Ce n'est pas quelque chose. Vous avez rencontré une personne que je ne savais pas. Personne n'est sincère avec moi comme ça. Il a dit, d'accord, je ne vais pas bien. Est-ce toujours une excuse? Je voulais sauver le bateau qui était déjà coulé. Je ne savais pas que c'était moi. Après le mariage, je l'ai vu changer. Je suis venu parler, alors je me suis assis avec lui et j'ai demandé, est-ce que cette chose se passe? Quelque chose se passe. Vous avez rencontré une personne que je ne connaissais pas. Personne n'est sincère avec moi comme ça. En regardant son visage, je savais que ce n'était pas que je n'étais pas bien. C'était toujours une excuse, et j'avais raison. Je voulais sauver le bateau qui était déjà coulé. Je ne savais pas que c'était moi. Après le mariage, je l'ai vu changer. Je me souviens du mois et du jour où j'ai réalisé que quelque chose était différent dans son comportement. Il n'allait pas au centre commercial seul. Un jour en fin d'après-midi, j'ai demandé, où êtes-vous? Au centre commercial. Je fais du shopping. J'ai trouvé étrange qu'il ait connu. Je pensais qu'il était déjà avec elle au centre commercial. J'ai déjà compris, et évidemment en partie, vous n'avez rien remarqué non plus, non? Alors, Ruf.
J'ai réalisé que je me souviens distinctement du jour où j'ai réalisé que quelque chose était hors de son comportement. Il n'allait pas au centre commercial seul, et un après-midi, je lui ai demandé, « Où es-tu? » Il a répondu, « Au centre commercial, le shopping. » Je pensais que c'était étrange, mais je n'ai rien dit. J'ai pensé que c'était parce qu'il était déjà avec elle. J'ai réalisé qu'un changement s'était produit. Elle avait froid avec moi, et je pensais que c'était à cause d'une conversation que nous avions, mais ce n'était pas lié à lui. J'ai donné mon avis, qui était différent de la sienne. J'ai dit, la nôtre le fera. Elle s'est fâchée parce que je donnais mon avis. Je l'ai attirée, disant, comment faites-vous cela? J'ai réalisé une distance d'elle, mais je ne pouvais pas l'expliquer. J'ai réalisé une distance d'elle, mais je n'ai jamais dépassé. Qu'avez-vous découvert? Comment avez-vous découvert? Elle faisait froid avec moi, et je pensais que c'était à cause d'une conversation que nous avions, mais c'était en fait autre chose. J'ai donné mon avis, qui différait de la sienne. J'ai dit, la nôtre, et elle s'est fâchée parce que je donnais mon avis. Je l'ai attirée, disant, comment faites-vous cela? J'ai réalisé que je devais me distancier d'elle, mais je n'ai jamais oublié ce que tout le monde voulait savoir. Comment avez-vous découvert cela? J'ai découvert le téléphone d'une personne que je connaissais. J'avais déjà entendu la voix au téléphone et je savais qui c'était. Cette personne a parlé pour ma mère. J'ai quelque chose à vous dire. J'ai parlé de ce que mon ex-femme et mon mari ont. J'ai dit, ce qu'il a dit, c'est j'ai des preuves. J'ai dit, comment le savez-vous? Ensuite, j'ai dit, l'ex-mari de mon meilleur ami. Ils étaient déjà séparés, mais il est très contrôlant. J'ai découvert que j'avais un numéro de téléphone pour une personne que je connaissais. J'avais déjà entendu la voix au téléphone et je savais qui c'était. Cette personne m'a parlé. Je lui ai dit, j'ai quelque chose à te dire. Mon ex-femme et mon mari ont une liaison. Si je disais que l'ex-femme était, et j'ai des preuves, alors j'ai des preuves. J'ai dit comment tu le sais, et l'ex-mari de mon meilleur ami. Il a réalisé un changement de comportement en elle, et il a mis un détective derrière elle. Je voulais savoir avec l'ex-femme allait à cause de l'enfant. C'est leur problème, non? Il a réalisé qu'elle avait changé son comportement, alors il a engagé un détective. Il a dépensé de l'argent pour elle et le détective a découvert une photo de son téléphone portable. Il m'a envoyé la photo de leur conversation. Elle lui parlait comme ceci, s'il vous plaît, effacez-le à partir de là. Elle ne peut pas rester en connaissant mon Dieu. Il a dit qu'il avait beaucoup plus de preuves. Il a parlé comme ceci, écoutez, je ne vous montre pas tout être, parce que cela vous fera du mal. Ce qu'ils ont dit de vous est si horrible. La conversation entre nous deux était si moche. Il vous a dit, protégez-vous pour vous sauver. Je ne te montrerai pas. Je doutais même un peu de lui. Tu sais que j'ai dit Face? Elle ne peut pas rester. Elle connaît mon Dieu. Oui, c'était. S'il avait dit qu'il avait beaucoup plus de preuves, il aurait parlé comme ça. Je viens de gagner, je ne vous montre pas tout parce que cela vous fera du mal. Ce qu'ils ont dit de vous est si horrible. Droite? La conversation entre nous deux était si moche. Il vous a dit, protégez-vous, sauvez-vous. Je ne te montrerai pas. Je doutais même un peu de lui. Vous savez que j'ai dit, les gens qui disent la vérité. Mais c'est comme ça que je l'ai découvert quand je suis rentré chez moi et il lui avait dit, écoutez, si tu ne te le dis pas, Maria, je lui dirai. Et elle ne m'a pas Ensuite, quand je rentrerai à la maison, je vais affronter mon mari. Il savait déjà qu'elle avait déjà parlé à mon ex-mari. Il le dira à Maria et elle sera choquée. Ensuite, quand je rentre chez moi et que je l'ai affronté, il ne fait pas courageusement face à la situation. Il a eu notre animal. Il sait qui vous a dit. J'ai découvert la vérité quand je suis rentré chez moi et il a admis avoir dit à Maria que si je ne vous le disais pas, Maria, je vous le disais. Je ne l'ai pas compris au début, mais quand j'ai obtenu à la maison, j'ai confronté mon mari. Il savait tout de suite. Messenger était les choses. Il voulait en savoir plus. Qui était le messager mensuel? Quel était le message? Il savait déjà avec certitude. Il savait qui était le messager clair. Il savait qu'il savait. Non, il ne savait pas. Je vais me mettre en colère. Je vais me mettre en colère. Je me suis déjà levé, j'ai pris un sec, j'ai commencé à mettre les vêtements à l'intérieur et il a quitté la maison. Il a quitté cette période, cette phase, que j'ai découverte. Ce qui s'est passé s'est produit. Beaucoup de choses. Tu me connais, moi, comme ça? J'ai beaucoup mal. Je me suis beaucoup blessé et il a réussi à me dépasser. Il a dit qu'il était désolé,
qu'il allait changer et que je lui ai pardonné. Je lui ai donné une chance, et il a admis autant. Cela ne s'est pas produit. C'était juste un baiser. J'ai dit, ah, juste un baiser, donc je veux dire que je peux sortir de l'embrasser là-bas, pas de problème. Mais il l'a admis. Je me souviens, d'accord, mais il a admis. Tu sais, avec elle, tu as appelé. J'ai parlé, mais pas. C'était un message. Je ne voulais même pas entendre sa voix. Je voulais entendre sa voix et elle a nié. Tout d'abord, elle l'a nié. Plus tard, elle a dit, nous devons parler. J'ai besoin de vous pour expliquer. Et puis, à la fin, elle a dit, alors pour moi, c'est de faire ce qui est bien. Il vous aime maintenant. Là, j'ai dit, mais que voulez-vous dire? Puis ça il l'a admis. Vous avez appelé, j'ai parlé, mais ce n'était qu'un message. Je ne voulais même pas entendre sa voix. Je voulais entendre sa voix et elle a nié au début. Puis elle a dit, nous devons parler. J'ai besoin de vous pour expliquer. En fin de compte, elle a dit, alors, pour moi, c'est de faire ce qui est bien. Maintenant tu es amoureux de moi, non? J'ai dit. Que veux-tu dire? Cela signifie que vous êtes amoureux de lui, et Maria, qui explose à droite. Maria ne vaut rien. Maria compte dans cette histoire. Maria n'a pas d'importance. Maria n'a aucun sentiment, et tu ne lui ai pas parlé. Femme, pour l'amour de Dieu, tu es mon amie. Tu es la marraine de mon mariage. Aussi, Maria, tu as tellement aidé. Tu as fait tellement pour lui. J'ai dit ce que cela signifie. Je suis amoureux de lui, il est amoureux de toi et de Maria. Maria ne vaut rien. Elle n'a pas d'importance. Vous ne lui parlez pas. Tu es mon amie et ma marraine de mon mariage. Elle a même parlé pour moi dans le message. De plus, Maria, vous avez tellement aidé. Tu as fait tellement pour lui. J'ai dit ce que cela signifie. J'ai dit que tu es fou. Vous êtes une personne déséquilibrée et désarticulée. Vous êtes vraiment les mêmes. Vous êtes égal parce que ce que j'ai dit. Ruf, vous arrêtez d'aimer une personne. Vous n'êtes pas obligé de rester avec qui que ce soit. Il avait un grand intérêt à rester marié avec moi. C'était la carte verte. La carte verte fonctionne. Se marier. C'est ça? Il n'y a pas de processus. Vous devez entrer dans l'immigration. J'ai dit, tu es fou. Tu es déséquilibré et vrai. Parce que ce que j'ai dit, Ruf, vous arrêtez d'aimer une personne. Vous n'êtes pas obligé de rester avec qui que ce soit. Seulement dans ce cas, a-t-il déclaré. Il avait un grand intérêt à rester marié avec moi. C'était la carte verte. Oh, carte verte. Oh, carte verte. Cela fonctionne. Beaucoup d'informations. 2019, un an et demi plus tard, que nous avait déjà donné l'entrée à la carte verte. Ils ont demandé des documents, une preuve de la relation. Ce n'est pas si simple. Je ne l'avais pas tout de suite. Le processus de carte verte n'a pas commencé parce que nous nous sommes mariés en 2017. J'ai découvert en 2019 qu'une année et demie s'était écoulée et nous avions déjà soumis la demande de carte verte. Il était éloigné de vous pendant un an et demi et dormait dans une autre pièce. Oui, notre homme, William. Lorsque vous avez découvert la carte verte, elle était déjà en cours. Vous avez interrogé l'ami et il a dit qu'il l'aimait. Vous l'avez interrogé, et il a dit que c'était juste un baiser. Pour ce que vous me dites, il vous a joué un tour. Oui, c'est le cas. Je ne lui ai pas pardonné. Je ne l'ai pas retiré d'elle. Il n'y a plus rien à dire. Je dormais dans une autre pièce. Lorsque vous avez découvert la carte verte, elle était déjà en cours. Vous avez interrogé l'ami et il a dit qu'il l'aimait. Vous l'avez interrogé, et il a dit que c'était juste un baiser. Vous m'avez dit qu'il vous avait joué un tour. Je ne dis pas que ça va. Je ne l'ai pas retiré d'elle, il n'y a rien de plus. Cette année, ça me curling. Et c'est ainsi que Raph sait. Je n'ai jamais pensé que j'allais passer par ça. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que quiconque, plus intelligent que quiconque. C'est parce qu'il est chrétien. Il voulait construire une vie avec moi, montrant ses attitudes. C'était au début, dans les 2 années de mariage. J'étais en relation avec un narcissique. C'était difficile et j'ai dû rechercher une thérapie. Je n'avais jamais pensé que je passerais à travers ça, mais je l'ai fait. Je ne suis pas meilleur que quiconque et je ne suis pas plus intelligent. Je voulais construire une vie avec lui, et il m'a montré qu'il voulait faire de même. Nous étions heureux pendant 2 ans. Ce n'est pas juste qu'il m'a trompé, mais je lui ai pardonné. Les gens pensent qu'il est facile de pardonner, mais ce n'est pas le cas. Lorsque vous êtes dans une relation sérieuse et que vous êtes sincère sur ce que vous ressentez, les choses se mettent en place. J'étais heureux. Je t'ai parlé. J'étais heureux.
2 années de rencontres sont longues. Cela dit que vous étiez marié à un gars qui vous a trompé et que vous lui avez pardonné. Les gens entendent une histoire comme celle-ci et pensent, quelle bête. Mais la nôtre était une femme. Elle était stupide. Elle aurait dû tomber. Les choses fonctionnent de cette façon lorsque vous construisez une relation sérieuse avec sincérité. Lorsque vous êtes sincère dans ce que vous ressentez. Vous savez quand il tire le tapis sous vous. Vous vous frappez la tête sur le sol. Tous ceux qui se lèvent à l'époque ne se coupent à la poussière et ne partent pas. Cela m'a suivi. J'ai eu un moment. J'ai pris un certain temps. Oui, pour comprendre que j'avais épousé un narcissique. Il n'était pas un agresseur verbal ou physique, mais il était émotionnel. Il n'est pas facile de laisser une situation comme celle-ci. À ce moment-là, je devais chercher une thérapie. Je sais que quand il tire le tapis sous vous, vous vous frappez la tête sur le sol. Tous ceux qui se lèvent à l'époque ne se coupent à la poussière et ne s'éloignent pas. Ce n'est pas ce qui m'est arrivé. J'ai eu beaucoup de temps pour comprendre que j'avais épousé un narcissique. Il n'était pas un agresseur verbal ou physique, mais il était émotionnel. Ce n'est pas facile de quitter une situation comme ça. À l'époque, je devais chercher une thérapie. J'étais perdu. J'étais étourdi. J'étais confus. Je devais comprendre pourquoi j'acceptais. Je devais comprendre que j'étais une victime. J'ai même entendu des gens à côté de moi, mes amis, en disant, « Maria, tu as tellement fait pour lui, tu es dans le besoin ?» J'ai regardé la personne parler comme ça, mais cela signifie que c'est ma faute. Alors j'étais perdu, donc j'étais perdu. J'ai dû faire de la thérapie pour comprendre ce qu'est un cafard, pour comprendre ce que c'est que d'être perdu et étourdi. Je devais comprendre pourquoi j'acceptais que j'étais une victime. J'ai même entendu des gens à côté de moi en disant, « Maria, tu as fait tellement pour lui, non? Et Maria, tu es dans le besoin? » J'ai regardé la personne parler comme ça, mais cela signifie que c'est ma faute. Sautez, elle moi, qui n'est pas dans le besoin? Vous, un enfant de 15 ans qui n'est pas dans le besoin? Parce que personne ne fournit à personne à 100%. J'ai donc commencé à réaliser que je devais me retrouver et dire, je ne suis pas coupable pour cela. Je ne suis pas coupable d'être une bonne personne et de croire aux gens. Le blâme est sur lui, pas moi. Et nous entendons beaucoup. RFS, beaucoup de procès. Ah, ton imbécile pour ça, ça ne partit pas. Je sais que tu n'es pas besoin. Vous êtes un homme de 15 ans vivant un mariage. Personne n'est à 100% dans le besoin. J'ai réalisé que je devais me retrouver et dire, je ne suis pas coupable. Je ne suis pas coupable d'être une bonne personne et de croire aux gens. Le blâme réside avec la mauvaise personne. Je ne suis pas coupable. Nous le savons tous. RFS, vous êtes un imbécile pour ça? Vous n'êtes pas parti. Vous savez seulement comment les choses sont pour ceux qui vivent avec une personne narcissique et manipulatrice. Il confond votre esprit. Il me confond complètement. Je te comprends. J'ai également vécu ces années et nous ne pouvons pas sortir. Nous ne pouvons pas simplement sortir. Ex-âme. Ce n'est pas que ça ne veut pas. L'âme ne sait pas. Je m'aime juste. Je vous ai dit que je devais faire une thérapie. J'ai dû comprendre quoi? Avant de nous réunir, vous n'avez pas vu comment il vivait. Ceux d'entre nous qui vivaient avec une personne narcissique et manipulatrice savent comment les choses sont. Ils confondent complètement votre esprit. Je te comprends. J'ai également vécu cette année et nous ne pouvons pas sortir. Nous ne pouvons pas simplement sortir de cette ex-âme. Ce n'est pas qu'il ne veut pas. Ce n'est tout simplement pas possible. L'âme n'est pas au courant. Je vous ai dit que je devais faire une thérapie. Je devais comprendre ce qui m'arrivait. Il est arrivé une heure dès que j'ai dit, je ne veux pas pour l'amour de Dieu. Allez-y d'ici. Je ne veux plus de toi. Tu dois sortir d'ici. Mais je n'ai pas de conditions sans argent. Où puis-je partir de là? J'ai dit que j'organiserai un endroit pour que vous restiez. J'ai payé pour que vous y avanciez parce que je ne pouvais pas supporter ça. Il a quitté la maison, mais vous l'avez accepté en retour. J'étais là quand il est arrivé une heure plus tard, ayant déjà dit, pour l'amour de Dieu, quittez cet endroit. Je ne veux plus de vous. Vous devez partir. Mais je n'avais pas d'argent. Où pourrais-je aller? Je me suis arrangé pour qu'il reste avec moi. J'ai payé son voyage parce que je ne pouvais pas le voir là-bas. Il a quitté la maison, mais il est revenu. J'ai trouvé qu'il m'avait attiré. Il est parti, puis est revenu le même jour, s'agenouilla sur le côté du lit et cria, « Pardonne-moi, je comprends. Je te pardonne. » Je lui ai pardonné. J'ai dit, « Commençons. » Mais il n'a pas changé. Il est resté froid, distant, ou c'était le football, ou c'était la série Netflix, ou il était fatigué.
Il n'a pas agi comme ça avec moi. Je ne pouvais plus le supporter. Je lui ai dit de partir. Allons-y. J'ai découvert qu'il avait été attiré par moi. Il est parti, puis est revenu le même jour. Il s'est agenouillé sur le côté du lit, a pleuré et a demandé pardon. Je lui ai pardonné. J'ai parlé, d'accord, commençons. Mais il n'a pas changé. Il est resté froid et distant. C'était soit le football ou la série Netflix, soit il était fatigué. J'ai ensuite vu deux choses se produire en même temps. Il n'a pas agi froid envers moi et j'étais perdu. Je ne savais pas ce qui se passait. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait avec moi parce que cela m'a eu un impact également. Je le répète, Runf uniquement. De qui est-ce? Il est plus jeune ou plus âgé que vous? Même âge que toi? Mais nous obtenons une heure et nous restons. Tout de suite, deux choses se produisent. Il n'agit pas froid envers moi et je suis perdu. Je ne sais pas ce qui se passe et j'essaie de comprendre ce qui se passait avec moi parce que cela m'a touché également. Je le répète, c'est sur le point de savoir ce que c'est. Il est plus jeune ou plus âgé que vous, même âge que moi, mais nous obtenons une heure, et nous restons au même âge. Il m'a enveloppé tout ce temps, et moi, dans l'espoir qu'il changerait. Cette fois, tout est combien de temps? Environ 1 an et demi. Et 1 an? Tout à fait oui, c'est beaucoup. Cette fois nous passe. Voyez, et vous ne voyez pas cette fois. Il est passé 1 an, mais à la fin, à partir de ce moment-là, je ne pouvais plus le prendre. Je ne voulais vraiment pas vraiment. S'il vous plaît, vous devez partir ici. Allons-y. Il m'a trompé pendant 1 an et demi, et je me trompais, pensant qu'il changerait. Cela fait environ 1 an et demi que nous nous sommes rencontrés. C'est drôle comment le temps passe. Vous ne voyez pas ce temps passer. Il a passé 3 ans, mais ensuite, à la fin, il est parti. Je ne pouvais plus le supporter. Je ne voulais vraiment pas, alors j'ai dit, allons-y. J'entrerai le divorce. Il m'a toujours fait rouler les yeux. Il y a 2 ans, il était toujours à la maison. Le 23 décembre, la veille de Noël, il faisait très froid et il avait neigé. Il est arrivé à la maison et la pandémie avait déjà, dit à commencer. Nous n'avons plus travaillé ensemble. Il avait un autre emploi et il venait du travail avec les symptômes de la grippe. J'ai pris des médicaments, j'ai mangé quelque chose et je me suis allongé sur le canapé pour dormir. J'entrerai le divorce. Il était toujours avec moi. Il y a 2 ans, il était à la maison le 23 décembre, la veille de Noël. Il faisait très froid et il y avait une tempête de neige. Il est arrivé à la maison et la pandémie avait déjà commencé. Nous n'avons plus travaillé ensemble. Il avait un autre emploi et il est rentré à la maison avec des symptômes de grippe. J'ai pris des médicaments, j'ai mangé quelque chose et je me suis allongé sur le canapé pour dormir. J'ai dormi profondément. J'ai dit que je regarderais un film et je me suis assis sur le côté. Quand j'ai regardé son téléphone portable, j'ai vu qu'il était déverrouillé. J'ai dit, les gens voient, alors je vais regarder. Il est allé avec son téléphone portable même sous la douche. J'ai joué son téléphone portable. J'ai décidé de regarder. J'ai trouvé une conversation sur WhatsApp avec tel ou tel. C'était une conversation de la journée. Vous avez compris, J'ai dormi profondément là-bas. J'ai dit, je vais regarder un film. Je me suis assis sur le côté. Quand j'ai regardé son téléphone portable, qui a été déverrouillé, j'ai dit, les gens voient, alors je vais regarder. Il est allé avec son téléphone portable, même sous la douche. Il n'est pas parti. J'ai joué son téléphone portable. J'ai décidé de regarder. J'ai trouvé une conversation avec tel ou tel sur WhatsApp. C'était à partir de ce jour. Ce fut une longue conversation. Je suis avec le désir. Mais une boîte à colorants est très froide là-bas. Je ne sais pas quoi. J'ai commencé à trouver d'autres types de conversations très compromettantes. Je l'ai compris avec elle. Cette fois, il était avec elle. Encore exactement. Aham. Cuisine le coq avec moi. Et un détail est que pendant cette période, quand j'ai découvert qu'il allait avec elle à son épisode, son sourire était déjà parti. Waouh, donc aujourd'hui je suis dans un état de désir. Je suis dans un endroit froid. Je ne sais pas ce que je fais. J'ai commencé à trouver d'autres types de conversations très compromettantes. Vous l'avez compris avec elle. Cette fois, il était avec elle. Exactement. Aham. Cuisine le coq avec moi. Et un détail est que pendant cette période où j'ai découvert qu'il allait avec elle à son épisode, son sourire était déjà parti. Waouh, donc aujourd'hui je vois cela parce que nous recevons le courrier des armes à feu. Il a reçu l'emprise et je pense qu'il est allé célébrer avec elle.
Notre homme? Je pense qu'il est allé célébrer l'emprise avec elle, puis à droite. Et je suis vraiment, donc j'étais heureux pour lui parce que je connais des gens qui vivent dans un pays étranger. Tant de temps sans document ne joue pas. Vous avez compris. J'étais heureux pour lui quand j'ai vu sa conversation. J'ai dit, là, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai pris une photo. Je suis ici pour vous dire que lorsque nous avons reçu le courrier des armes à feu, nous avons également reçu l'emprise. Je suis certain qu'il est allé célébrer avec elle. J'étais heureux pour lui parce que je connais des gens qui vivent dans un pays étranger. Les gens qui n'ont pas de documents depuis aussi longtemps n'ont pas une bonne vie. J'étais heureux pour lui quand j'ai vu sa conversation. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai pris une photo de toutes les conversations et de moi, au cas où il se réveillait. J'aurais pu partir, mais je ne l'ai pas fait. J'étais là, mais je l'ai toujours compris. J'ai enregistré leur conversation là-bas. Je me suis mis en colère. Je sais que j'ai dit des gens. Quel salaud. Il a continué avec elle, et même si ce n'était pas avec elle, il a continué à me tromper tout ce temps. J'ai dit que je ne coucherais pas avec ça. Je ne coucherais pas avec ça. Je me suis levé. Je me suis réveillé. J'enregistre toutes nos conversations. Je garde une trace de tout. Je ne vais pas coucher avec lui. Je ne vais pas coucher avec lui. Je me suis levé. Il s'est réveillé. Il avait peur. Il avait peur de ce que j'ai dit. Il l'a nié. Il a dit que c'était il y a 2 ans. C'était un mensonge. Je n'avais pas la preuve. Il l'a nié. Il l'a nié. Nous n'avons eu qu'un seul combat depuis qu'il était comme ça. Il n'est pas physiquement violent. Cria-t-il? Il a dit qu'il avait fait une erreur. J'ai une fois. Il s'est réveillé effrayé, certain d'avoir dit quelque chose. J'ai laissé partir les chiens et il l'a nié, disant que c'était il y a 2 ans. Le mensonge a été écrit là-bas, donc il est au-dessus aujourd'hui. Je n'avais pas l'énergie de le nier, mais il l'a nié dans ces combats que nous n'en avions qu'un depuis qu'il était comme ça un peu plus. Il a crié, j'ai fait une erreur et je l'ai vu sur son iPad. C'était une conversation entre les deux. Il a jeté l'iPad sur le sol et mon fils a dû entrer au milieu. C'est devenu un peu étrange, tu sais. Il l'a évité, cependant, il ne m'a pas affronté. Je sais qui est la Rudbaya. Quand je suis nerveux, je parle fort. J'ai crié, vous ne vous dépêchez pas. Vous n'avez pas de honte sur votre visage. Il s'est levé et était là. Je l'ai vu sur l'iPad. Il a jeté l'iPad sur le sol et mon fils ont dû intervenir. La situation était étrange, mais il l'a évité. Il ne m'a pas affronté à propos de la Rudbaya. Je le connais, et quand je suis nerveux, je parle fort. J'ai crié, vous ne vous dépêchez pas. Vous n'avez pas de honte sur votre visage, menteur. Il s'est levé et est parti, et ce jour-là, il m'a parlé comme ceci, écoutez, attention. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. J'ai dit, vous me menacez. Je vais à la police parce que ce n'est pas le Brésil. Ce n'est pas un ami. C'est sérieux. Je le sais. Ici, les choses se produisent différemment. Je ne sais pas s'il avait peur. Il pensait que j'étais vraiment ça. Il est sorti quand j'étais seul. Ce jour-là, mon fils travaillait. Je vais avouer. J'avais des choses dans un sac et il est parti. Ce jour-là, il a dit, écoutez, soyez prudent. Vous ne savez pas avec qui vous avez affaire. J'ai dit, vous me menacez. Il a dit, je vais à la police parce que ce n'est pas le Brésil. Ce n'est pas un ami. C'est sérieux. J'ai dit, je ne sais pas s'il avait peur. Il pensait que j'étais vraiment seul. Mon fils travaillait ce jour-là. J'avoue que j'avais peur de lui. Je savais qu'il était instable. Il pouvait faire quelque chose de fou. Mais ce jour-là, j'ai eu le courage. J'attribue cela à Dieu. Dieu m'a donné le courage parce que j'ai demandé à Dieu, Seigneur, sortez-moi de cette situation. Je ne peux pas le gérer. Je ne m'en sors pas. J'avais déjà pensé à bouger avec mes affaires. J'ai dit, mais c'est juste. Il doit sortir d'ici parce que cet homme ne veut pas partir. J'avais peur de lui et je savais qu'il était capable de quoi que ce soit. Ce jour-là, j'ai eu le courage de demander de l'aide à Dieu. J'ai demandé à Dieu de me sortir de cette situation parce que je ne pouvais pas le gérer par moi-même. J'avais déjà pensé à bouger avec mes affaires. J'ai dit, c'est juste. Il doit sortir d'ici parce que cet homme ne veut pas partir. Mais ce soir-là, Dieu m'a donné le courage et je l'ai confronté à la maison. Je suis allé dans sa chambre, j'ai pris toutes ses affaires et je les ai mis dans un sac. J'ai mis le sac sur le pied des escaliers et je suis parti. Je mets des choses dans la rue car il y a une entreprise là-bas. Votre mari est-il un traître? N'est-il plus vivant avec vous? Vous pouvez mettre des choses de la personne dans la rue.
Il peut appeler la police sur vous. Je ne voulais pas ça. Je suis parti, mais ce soir-là, Dieu m'a donné le courage d'agir. Je suis allé dans sa chambre, j'ai attrapé tout ce que je pouvais trouver et j'ai tout mis dans un sac. J'ai mis le sac sur le pied des escaliers, juste devant sa porte. Je l'ai mis là parce qu'il y a une entreprise là-bas. Votre mari est-il un traître? Est-ce qu'il ne vit plus avec vous? Vous pouvez mettre des choses dans la rue. Je ne voulais pas impliquer la police. Je ne voulais pas faire face à un scandale. J'ai mis le sac sur les escaliers et j'ai pris une photo. Je lui ai dit, demain, vous venez pour obtenir vos affaires ici. Vous ne venez plus. Je suis resté, mais il avait la clé. Il pouvait revenir. J'y suis allé, j'ai pris une serrure spéciale et je l'ai mise à la porte. Il ne pouvait pas entrer. À partir de ce jour, il n'est jamais revenu. J'ai essayé plusieurs fois, mais j'étais à cette occasion de voyager au Brésil pour y passer les vacances. Il voulait rentrer à la maison. Que j'ai pris une photo et j'ai dit, demain, vous venez pour obtenir vos affaires ici. Vous ne venez plus. Je suis resté, mais il a la clé. Il peut y revenir. J'y suis allé, j'ai pris une serrure spéciale et je l'ai mise à la porte. Il ne pouvait pas entrer. À partir de ce jour, il n'est jamais revenu. J'ai essayé plusieurs fois. À cette occasion, je voyageais au Brésil pour passer les vacances là-bas, et il voulait que j'y reste. J'ai dit, dormez dans la voiture. Connectez le chauffage. Dormez dans la voiture. J'avais déjà eu ce moment. J'ai dit que c'était fini. Cet homme ne continuera pas avec moi. Il m'a fallu pour le voir signer le divorce. Cela a pris beaucoup de temps parce que je ne voulais pas. C'était un divorce litigieux, non? Je voulais que ce soit un divorce amical. Nous n'avions rien à diviser. Nous n'avons pas d'enfants ensemble. Nous n'avons rien à partager. Je ne vais pas y rester. Je vais dormir dans la voiture. Je vais relier le chauffage et dormir dans la voiture. J'ai déjà eu ce moment. J'ai dit que c'était fini. Cet homme ne continuera pas avec moi. Il m'a fallu pour le voir signer le divorce. Cela a pris beaucoup de temps parce que je ne voulais pas que ce soit un divorce litigieux. Je voulais que ce soit un divorce amical. Nous n'avions rien à diviser. Nous n'avons pas d'enfants ensemble. Nous n'avons rien à partager. Il a fallu jusqu'à ce que je puisse le convaincre de signer le divorce. Je suis entré en divorce, puis j'étais à 100% sans lui. Vous savez pourquoi vous avez toujours ce qu'il me doit. Cela vous donne envie de le bloquer et de ne plus lui parler. Mais moi, je me demande si je fais ça, vais-je perdre soudain contact? J'ai de l'argent que je veux recevoir. Je lui ai prêté cet argent. Combien coûte cet argent? J'ai dû le convaincre de signer le divorce. Je suis entré dans le divorce, puis je suis à 100% libre de lui. Vous savez pourquoi vous avez toujours ce qu'il me doit. Parfois, vous voulez le bloquer et ne plus lui parler. Mais je sais que si je le fais, je perdrai le contact avec lui. Je veux recevoir l'argent que je lui ai prêté. Combien coûte cet argent? Plus ou moins 10 000? Dieu, 50 000 sont environ 10 000 plus ou moins. Il y a beaucoup de choses impliquées et ça grandit. Il y a quelques autres choses, pour le moment, vous coupez tout contact avec la marraine du mariage, votre meilleure amie. Oui, 0. Je ne lui ai jamais parlé. Il y a parce qu'elle va toujours à l'église de temps en temps. Je suis presque sûr que c'était environ 10 000. 50 000 est environ 10 000 plus ou moins. Il y a beaucoup de choses ici. Quelques autres choses ont été révélées. Pour le moment, vous coupez tout contact avec la marraine du mariage, votre meilleure amie. Oui, 0. Je ne lui ai jamais parlé. Elle va toujours de temps en temps dans la même église. J'imaginais qu'elle avait toujours l'air d'avoir parfois assisté à l'église et aux fêtes d'anniversaire des deux autres personnes. Elle était là, mais je ne lui ai plus jamais parlé. Quelqu'un a eu vent, et c'est devenu un petit scandale dans l'église. Quand j'ai découvert que je voulais connaître d'autres personnes, j'ai vu que les amis qui vous diraient quelque chose étaient ceux qui avaient déjà parlé. Je savais que j'ai dit, mais pourquoi tu ne fais pas? J'étais certain que l'église était toujours un endroit où elle était connue, comme je l'avais vu lors de fêtes d'anniversaire de deux autres personnes. Je savais qu'elle était là, mais nous n'avons plus jamais parlé. Quand j'ai découvert le petit scandale dans l'église, je voulais savoir ce que les autres savaient. Je savais que des amis vous diraient quelque chose qu'ils avaient entendu auparavant, mais je l'ai vu. Je savais que j'avais dit, pourquoi ne me le dis-tu pas? Parce que lorsque nous sommes là, nous pouvons toujours rester contre l'ami. Vous savez que c'est le cas, mais ensuite, tais-toi. Cela ne vient pas avec ce droit parce qu'ils ont dit qui a même vu. Ils savaient tout. Ensuite, Ruf, vous ne le faites pas. Nous ne savons pas à qui nous pouvons faire confiance. Je pense qu'il était plus un ami pour moi que quiconque.
Mon ex-mari était là. Il a pensé à moi et a dit, je ne laisserai pas Maria passer par là. Je lui dirai s'il y a d'autres raisons ou non. Il a pris cette décision. Peut-être que d'autres personnes qui ont dit que Amy ne l'ont pas fait, mais dans ce cas, il avait des preuves concrètes. Je crois que les autres, Amy, ne l'avaient pas. C'étaient des choses qui avaient déjà été vues et témoins. Je n'avais plus de contact avec elle. Je ne l'ai plus jamais revue. Ensuite, vous avez suivi. Mon ex-mari était là. Il a pensé à moi. Il a dit, je ne laisserai pas Maria passer par là. Je lui dirai si pour d'autres raisons ou non. Il a pris cette décision. Peut-être que d'autres personnes qui ont dit que Amy ne l'ont pas fait. Tout était calme alors. Mais dans ce cas, il avait des preuves concrètes. Je crois que les autres, Amy, ne l'avaient pas. C'est parce que c'était des choses qui avaient déjà vu et témoins. Je n'avais plus de contact avec elle. Jamais plus. Ensuite, vous avez suivi sa vie parce qu'après son départ, que s'est-il passé? Vous l'avez fait. Votre vie est difficile à refaire. La vie continue après avoir traversé un bruit sourd. Oui. C'était très difficile, comme je vous l'ai dit. J'ai continué, mais faire la thérapie est la question de lui pardonner, Certes, je ne peux pas dire que j'ai pardonné à 100%. Je ne le ressens pas, mais je demande à Dieu, Seigneur, aidez-moi à pardonner à cause de cette histoire. Juste au moment où vous avez de la colère et de la rancune de quelqu'un, vous dormirez. Je ne veux pas me réveiller avec elle. J'ai demandé à Dieu de m'aider à oublier le passé, et je sais qu'il peut le faire. Je sais qu'il peut m'aider à pardonner, et je sais qu'il peut m'aider à oublier. Je sais qu'il peut m'aider à continuer. Je ne veux pas me réveiller avec elle. Je ne veux pas perdre ma capacité à faire confiance à quelqu'un. Je veux faire confiance à quelqu'un. Je veux recommencer à faire confiance à quelqu'un. J'ai demandé à Dieu et j'ai oublié ce que j'avais passé. J'ai même pu commenter ceci à une personne. La personne parlait, pas vous, mais cela ne fera pas de mal. J'ai dit, girl, tu ne comprends pas. C'est ma demande spécifique pour Dieu, et je sais qu'il peut le faire. Cet homme sait cette chose. Dès que vous avez rencontré une personne il y a des années, vous vous en souvenez plus. Si quelqu'un parle comme ça, il se souvient de tel ou tel. Vous parlez de tel ours, c'est ma demande que j'avais pour Dieu. Homme, mais bien sûr, je n'ai pas d'amnésie, non? Je me souviens encore de lui, mais j'ai pris beaucoup de temps. Je ne peux pas dire comme ça, comme je suis à 100% et que je suis rétabli. Cela ressemble toujours à ce sentiment, de sorte que personne ne mérite ma confiance. Je n'oublierai jamais si quelqu'un parle comme ça. Vous parlez de tel autre, et c'était ma demande pour Dieu. Homme, mais bien sûr, je n'ai pas d'amnésie, non? Je me souviens encore de lui, mais cela a pris beaucoup de temps. Je serai récupéré à 100% et vous verrez que personne ne mérite ma confiance. Personne n'est bon. Vous avez compris. Vous ne connaissiez personne d'autre? Personne d'autre n'était disponible car une blessure était toujours ouverte. Vous avez compris au moment de cette chose. Faites confiance à quelqu'un parce que lorsque cela se produit, votre confiance est très secouée. Vous commencez à soupçonner tout le monde. C'est une chose très triste que je ne veux pas ça pour moi. Je veux recommencer à faire confiance à quelqu'un. Je veux y aller. Je sais que tu n'es pas une mauvaise personne. Vous ne connaissiez personne et vous ne connaissiez personne plus tard. Vous ne faisiez confiance à personne parce que vous étiez encore blessé. Lorsque quelque chose comme ça se produit, votre confiance est ébranlée. Vous commencez à soupçonner tout le monde, et c'est une chose triste. Je ne veux pas ça. Je veux faire confiance à quelqu'un. Je veux rencontrer un homme cool qui m'apprécie même pour qui je suis. J'ai appris que non. Vous pouvez mettre toute votre confiance en une personne, mais si elle ne fait pas la même chose, vous êtes vulnérable. Tout le monde peut vous faire ça. Je pensais qu'il était là avec moi. Je pensais qu'il ne me trahirait pas. Je veux rencontrer un grand homme qui m'apprécie vraiment. J'ai appris que vous ne pouvez pas faire confiance à une personne qui ne fait pas répercuter vos attentes. Tout le monde peut vous faire ça. Je pensais qu'il ne pouvait pas, mais il l'a fait. Il l'a très bien fait, et ça m'a beaucoup fait mal. Même ceux qui ne sont pas au milieu du tourbillon peuvent en parler facilement. Je ferai les choses différemment parce qu'il ne l'a pas fait. Ce n'est pas pour juger les gens. C'est pour comprendre que chaque cas est différent. Un de mes amis, quelqu'un qui était important pour moi, a fait quelque chose que je ne pensais pas pouvoir faire, et il l'a très bien fait. Cela m'a beaucoup fait mal, même ceux qui ne sont pas au milieu du tourbillon peuvent en parler. Je ferai les choses différemment parce que vous ne l'avez pas fait. Je ne te juge pas.
Je comprends que chaque cas est différent, et traiter avec un narcissique n'est pas facile. Cela détruit votre vie. Si vous passez par cela, recherchez de l'aide. J'ai demandé l'aide d'un psychologue et d'un thérapeute. J'ai demandé à Dieu de me sortir de cette situation. Je me sentais abandonné et rejeté, mais je savais que Dieu ne m'avait pas rejeté. Il est clair que la vie continue après ce processus. Comme je l'ai dit au départ, j'ai découvert des choses que j'aime faire, comme voyager. J'utilise l'argent que je dois financer mes plans et je voyage à nouveau. Je suis mieux de cette façon que quand j'étais avec lui. La vie avance et Dieu a de grands projets pour nous. Après cette porte fermée, je vois qu'il a fermé aujourd'hui. Sab, la délivrance est possible. J'aurais peut-être continué à souffrir à l'avenir, ou peut-être encore plus si cela ne s'était pas produit. Merci de m'écouter et de me parler. Comme vous le savez, il y a plus de 130 000 abonnés, et tout est discret. Je ne vais pas bavarder. Je vais partager une expérience d'une personne qui a vécu tout cela. Aujourd'hui, je suis heureux. J'aime ma vie. J'aime qui je suis. C'était juste une phase. J'en ai faim. Dieu a vu. Que Dieu te bénisse. Continuez ce travail sympa. Aidez les autres.